présenter, l'apôtre Berger, Papa Étoile Louis. Que je m'efface, que je disparaisse, que je sois un simple canal que tu as choisi aujourd'hui, mais que ce soit toi qui parles à ton peuple.
Que le sang de Jésus nous couvre, nous inonde, Seigneur. Que le feu de l'Orient consume, casse tout ce qui n'est pas de toi. Nous nous élevons contre tout esprit qui n'est pas de toi. Nous le ligotons, nous l'enchaînons, nous le précipitons les abus sans foi. Cela au nom de Jésus. Merci pour les anges que tu disposes autour de ceux qui te craignent, Seigneur. Nous implantons ta croix ensanglantée en ce lieu. Nous le déclarons saint, sanctifié, purifié, Seigneur, digne de ta présence. Merci parce que tu es là. Toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont ensemble en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2 ou 3, Seigneur. Nous saluons ta présence. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Nous nous asseoir dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Je sais que la joie est grande. On est limingi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour célébrer Dieu. Le temps est venu pour célébrer Dieu. Nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de pleurs. Nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura que de la joie et de la joie. Dieu va se manifester en ce lieu parmi nous comme il n'a jamais fait. Dans cette œuvre restaurée, rafraîchie, revisitée, comme dit Papa Motte, rectifiée. Amen. Nous irons réellement d'exploit en exploit, de victoire en victoire. Nous verrons Dieu face à face et nos âmes seront sauvées. Amen. Alléluia. Papa a déjà dit l'essentiel. Peut-être qu'il pourra faire tout à l'heure une forme de compte rendu succinct. Nous le ferons tout au long de ces 50 jours de prière. Seigneur nous a instruit d'être en prière, comme il avait demandé aux 120 d'être en prière pour attendre ce que le Père avait annoncé, le Père avait promis et que Jésus avait annoncé. Pendant ces 7 semaines, vous allez voir défiler des serviteurs ici. Chaque semaine, il y aura un programme. Le Seigneur a déjà donné la provision. Les serviteurs qui veulent venir se bousculent. Ceux qui vont bosser à Ningaï te reçoivent. Il y en aura autant pour Pointe-Blanche que pour Brazzaville. C'est les mêmes qui commenceront à Pointe-Blanche. Et après, ils iront à Brazza, qui commenceront à Brazza. Après, ils viendront à Pointe-Blanche. Fozou et Zaladé. Pourquoi est-elle partie là-bas, pas ici? Non, non, c'est les mêmes. Alléluia. Je crois que dès tout à l'heure, l'instrument de la semaine sera là et il commencera le travail dès demain. Amen. Aujourd'hui, nous voulons adorer Dieu. Nous voulons adorer Dieu après ce qu'il a fait. Nous avons enfin pu tenir l'Assemblée Générale Extraordinaire Inclusive. À travers cette assemblée, nous avons parlé ouvertement et franchement du ministère que Dieu nous a laissé en héritage. Nous avons examiné pourquoi nous en sommes arrivés là. Nous avons regardé ce qui n'allait pas dans nos textes. Nous avons revu la vision. Nous avons aussi parlé du fonctionnement, comment cela se passait avec les parents et comment cela se passe depuis qu'ils ne sont plus là et qu'est-ce qui a amené les problèmes. Amen. La main de Dieu étant là, ça s'est passé merveilleusement bien. Dans la joie, dans la paix, la sérénité, l'onction du Saint-Esprit, la main de Dieu est là. Quand nous avons entendu tout ce que nous avions fait ou laissé faire, à travers nos textes qui n'étaient pas conformes à Dieu, cela a conduit à une repentance profonde. Tout le monde a pleuré. Parce qu'on est tous responsables. Soit on était au courant, et c'est grave, soit on n'était pas au courant, mais quelque part, on sentait que, et on a laissé faire. Alléluia.
Nous avons pleuré devant Dieu et nous avons la foi que Dieu nous a pardonné. Maintenant, nous pouvons revenir sur les fondements anciens, ceux sur la base desquels nous avons accepté de venir rejoindre ce Dieu du combat spirituel. Ces fondements sont bons, sont très bons, puisque nous avons vu les fruits toutes nos vies durant. C'est ceux-là que nous voulons restaurer. Et sur cette base-là, nous avons mis de nouvelles instances. Nous avons mis une coordination nationale, nous avons mis une commission nationale de suivi et évaluation, nous avons mis en place un commissariat national aux comptes, nous avons aussi mis quelques coordinations départementales. Amen. Les autres, la coordination nationale continuera le travail. Quand l'œuvre de Dieu s'accomplit, le diable n'est jamais content. Amen. Il y a toujours des toubijas, des sambalas. Alors on a entendu les gens dire, mais comment un apôtre peut être élu? Ah, ce que vous évitez, au fin d'année, on n'a pas élu l'apôtre. On a mis en place les instances. Dans le cadre de ces instances-là, Dieu a établi son fils, son serviteur, comme président de la Commission nationale spirituelle. Et nous avons compris tout ce que ça voulait dire qu'il était le berger national. Amen. D'ailleurs, je vais vous dire, vous avez un beau poisson. Quelqu'un a soulevé la question de la dîme. Il y en a qui ont dit, mais est-ce qu'on va donner à Kinshasa dans les conditions où nous sommes là? On a dit, on ne peut pas. Toujours, sur la même pas. Au plus, ça dit, mais on le plus alors on a dit, on va donner à qui? Nous, on a répondu, non, écoutez, on verra ça plus tard. Laissons Dieu faire les choses à son rythme et le moment venu, nous allons clarifier ça. Il y a un jeune qui a levé la main, papa. On a donné la parole. Depuis 2 ans et demi, nous, on examine les Écritures. On interroge Dieu. On a passé en revue l'histoire du ministère. Et en réalité, le ministère a commencé où? À Brazzaville. Pourquoi le siège international s'est retrouvé à Kinshasa? Même si les parents sont originaires de là-bas. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait Badakuna. Pourquoi ça s'est retrouvé là-bas? En réalité, le siège international du ministère devrait se retrouver où? À Brazzaville. Ngaïté. Il s'appelle Ngondo. Un jeune comme ça, Ngondo. Donc il a dit, la dîme de la dîme, il faut la donner à Brazzaville. On a rigolé, on a dit, ah, JCC, tout ça. Mais le lendemain, le Seigneur a parlé, le Saint-Esprit a parlé. Et pas moi. D'autres serviteurs sont venus en disant, mais finalement, le fils Ngondo avait raison. Donc, en réalité, ce que nous avons mis en place, ce n'est pas la bergerie nationale, mais c'est la bergerie. C'est la bergerie. C'est la bergerie. C'est la bergerie. Alléluia. Voyez, a vu ces omnis. Alors, c'est ça qu'on a mis en place. Mais ça faisait un moment que Dieu avait parlé. Pasteur Mongo est là, il travaille avec moi à la Fondation pour Christ, il est rebâtisseur. Ça faisait un moment que Dieu avait parlé. À moi-même, avait révélé mon ministère. Je suis assez tranquille, j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui parles, touche les gens qui sont habilités à reconnaître les ministères pour qu'ils le reconnaissent et puis qu'on me consacre. Moi, je ne le dirai à personne. Je n'ai jamais dit à personne. Mais, Pasteur Mongo, ça n'est pas tout le monde. C'est-à-dire, dis-moi, ton fils, il est quoi? Ton serviteur, c'est quoi? Pourquoi tu viens à côté de lui? Et Dieu lui a révélé le ministère. Il est venu me voir, il a dit, j'ai dit, oh, pourquoi Dieu dit mes choses à toi? J'ai dit, bon, papa, on attend. Nous sommes à l'explosion prophétique de mon fils Nathanaël Kabria. Je suis en train d'intervenir, je dis, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur mon ministère, se demandent, moi je suis quoi, pasteur, évangéliste.
Et je dis ce jour-là, je rigole parce que ça signifie qu'ils ne prient pas. Parce que s'ils prient, Dieu va leur révéler. Ils n'ont pas à me demander, moi je n'ai pas leur réponse. Pas tout dans un médaille, il sera. Comme dit l'apôtre Bafouissa, les ministères viennent du ciel. Amen. Les hommes ou les serviteurs de Dieu ne font que les reconnaître. Et ensuite, ceux qui en ont le mandat peuvent assurer la consécration. À l'époque, ce n'était pas compliqué. On priait et on imposait les mains. Et puis ici, il n'y avait pas de robe, de je ne sais pas quoi, de canne, de chapeau. Il n'y avait pas ça. Quand les disciples de Jésus, sous l'autorité du patriarche Jacques, frère de Jésus, ont fait venir l'apôtre Paul parce qu'il ne comprenait pas est-ce qu'il était vraiment apôtre ou pas, il a donné son témoignage, ils ont reconnu son ministère, ils ont prié pour lui, ils lui ont posé les mains. Et puis ici, tout le monde sait que Paul était apôtre et l'un des plus puissants que Dieu ait utilisé. Donc les ministères viennent du ciel. C'est Dieu qui les établit. C'est Jésus qui les établit. Ceux qui ont la révélation les reconnaissent. Ceux qui ont le pouvoir assurent la consécration, donc la confirmation. Donc, ce jour-là, je dis, mais ils n'ont qu'à prier et demander aux propriétaires des ministères de leur dire. Et au fond de la salle, nous sommes parlé au congrès, il y a un pasteur qui se lève et dit, mon frère, vous êtes apôtre. Je dis quoi? Vous êtes apôtre. Je dis quoi? Vous êtes apôtre. Je dis, ah, que Dieu te bénisse. Et puis c'est tout. Quelque temps après, je le cite, l'apôtre Jonathan Mondani. Il était là aussi pour l'explosion des prophètes. Il venait à la maison, je l'ai reçu. On partageait sur la fondation. Il était impressionné par la mission que Dieu nous a donnée par rapport au corps de Christ. Et il m'a dit, Monsieur le ministre, mon frère, je vous confirme, votre ministère, vous êtes apôtre. Il y a eu comme ça une dizaine de révélations. Dizaines de révélations. Mais le pasteur et moi disaient que Dieu touche les cœurs du corps de Christ pour qu'il vienne confirmer. Moi, je n'ai pas besoin qu'on confirme. Le jour où Dieu voudra que je commence, ça va commencer. Mais il avait ajouté ceci. L'Église hésite à vous confirmer. Vous êtes ministre, bon, il raisonne. Quelqu'un d'ailleurs viendra vous confirmer et l'Église sera obligée de reconnaître votre ministère. Je dis Amen. Ça fait l'apôtre de la frontière, c'est mon papa. Lui, il a dit qu'il priait. Je dis Amen. Prie. Et puis finalement, mon fils Nathanaël, Kabéa, et papa Kabéa, Dieu leur a pris. Il leur a dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Papa Kabéa et Bishop, il a dit, tu as le pouvoir et la capacité pour reconnaître un ministère, il faut le faire pour mon serviteur. Le matin, ils sont venus me voir, on parlait, ils disent, ah, faites comme Dieu vous conduit. Moi, je n'ai pas de problème. C'est l'instruction de Dieu. Et donc, ils ont décidé, en marge de cette assemblée générale, de procéder à la consécration de l'apôtre Bruno Itoa. Ils ont prié, on a rendu grâce. Le lendemain, cérémonie de clôture, non, le même jour, cérémonie de clôture, Dieu a permis qu'il y ait de nombreux pasteurs, de nombreux hommes de Dieu, des apôtres, des évêques, y compris l'apôtre Bafouissa, y compris le président du COSERCO, le pasteur Loubota, y compris le secrétaire du conseil des pères, l'évêque Miyouna. Quand nous descendons pour les saluer, l'apôtre Gatsi, il dit, mais papa, vous avez déjà été consacré, vous avez déjà été identifié comme apôtre. Nous, on le sait, on s'est regardé, on leur a rien dit. Qu'on avait déjà fait la prière. On est monté pour la cérémonie de clôture, et là, quand on leur a annoncé que papa Kabéa et Nathanaël, et qui nous a prié pour moi, Anzembe, je ne sais pas qui d'autre, qui avaient prié pour moi, ils ont dit jamais de la vie, ça ne peut pas s'arrêter là. Nous, corps de Christ, ça suffit aussi. Aujourd'hui, nous allons confirmer le ministère parce que nous aussi, Dieu nous a parlé. Amen.
fournisseur, Dieu lui a parlé cette nuit-là. D'autres, Dieu lui en avait parlé depuis un moment, ils hésitaient. Dit aujourd'hui, nous allons consacrer le frère. On ne veut pas avoir des problèmes avec Dieu. Et donc, le corps de Christ, hautement représenté, a fait ce qui est prévu dans la Bible, a prié pour le frère, pour le disciple, et l'a consacré apôtre de Jésus-Christ. Alléluia. On n'est pas apôtre du combat spirituel, ça n'existe pas. Amen. On n'est pas apôtre d'un ministère, ça n'existe pas. Amen. On n'est pas apôtre d'une église locale, ça n'existe pas. On est apôtre de l'Éternel. On est apôtre de l'Évangile. On est apôtre de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On est l'apôtre qui a comme lourde mission d'être le garant de la doctrine. La lourde mission d'aller établir les églises, d'aller établir les anciens, d'aller établir les pasteurs. C'est cela le rôle de l'apôtre. Le rôle de l'apôtre, c'est de veiller au respect de la doctrine. De veiller. C'est même de régler les conflits entre les églises. C'est ce que Paul a fait pendant longtemps. L'église de Corinthe, et ainsi de suite. Donc on ne peut pas être l'apôtre d'un ministère, d'une église. Non, je ne suis pas l'apôtre du ministère chrétien du combat spirituel. Je suis l'apôtre de l'Éternel. Amen. Donc ceux qui disent qu'il y a eu élection, comment compte ta repentance parce que mon Dieu va les frapper. Ce n'est pas des choses avec lesquelles on joue. On ne joue pas ici. Dieu a frappé pour moins que ça. Ma prière est qu'ils se repentent. Sinon Dieu va les frapper. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Dieu a établi son serviteur, nous autres, tu l'as vu à la télévision. C'est grand. La Bible dit, c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes que l'Église est édifiée. Les apôtres sont les garants de la doctrine. Les prophètes apportent les révélations qui enrichissent la doctrine. Parce que Dieu dit que tout ce que nous savons, c'est Paul qui parle, nous savons en partie. C'est les prophètes qui sont utilisés par Dieu pour venir rajouter. C'est en cela que maman était prophète. Parce que Dieu lui a amené quelque chose en révélation que personne n'avait développé avant. C'est ça être prophète. C'est pas de dire ton mari est dans tel hôtel, dans telle chambre, il a un slip rouge. Non, c'est pas ça. Nous avons été bénis au ministère du combat spirituel parce que, oui, il y a la révélation du combat spirituel. En cela, maman était prophète. Et nous avons été bénis parce qu'à côté d'elle, Dieu a établi qui? Un apôtre. On avait et l'apôtre et la prophète. On avait les deux ingrédients sur la base desquels l'Église est édifiée. Alléluia. Mais en général, quand Dieu établit un apôtre, il l'équipe. C'est rare qu'à Soukawal. Quand Dieu établit un apôtre, pour qu'il puisse convaincre, pour qu'il puisse amener un peuple nombreux à l'Éternel, Dieu l'équipe avec beaucoup d'autres choses. Si un apôtre n'a que ça, il est suspect. Quand il établit un apôtre, il faut qu'il lui donne la puissance avec laquelle il va pouvoir convaincre. La Bible dit, c'est Paul qui parle, ce n'est pas par des discours pleins de persuasion, mais c'est par une démonstration de puissance. Amen. Que nous proclamons l'évangile. Une évangile qui ne s'accompagne pas de prodiges, de signes et de miracles et de prodiges, il faut se poser des questions. C'est quel évangile? Donc en général, quand Dieu établit un apôtre, il donne autre chose. Et je vous dis, Papa Olani, qui était le premier, qui était le seul, apôtre officiel au ministère du combat spirituel, était aussi prophète. Amen. Il était aussi enseignant. Amen. Mais Dieu lui a donné une très grande qualité qu'on peut diviser en deux. Il était berger. Je dis bien berger. Ce n'est pas une mission facile. Amen. Être berger, ce n'est pas une mission facile. On peut être apôtre sans être berger parce qu'on est là, on passe de pays en pays, bon, on établit les églises, Puis lui, papa, Dieu lui a donné
une autre mission, lui a donné la qualité, l'équipé pour ça. Maman aussi. Il était berger, maman bergère. Baba te dit, Baba te. Ensemble. C'est ça être berger. Mais quand on est berger, pour être un bon berger, il y a une autre dimension qui n'est pas un ministère, qu'on ne cite pas dans les ministères, qui est un statut réservé à Dieu, dont il fait don, équipement, délégation à quelques personnes, à qui il a donné le cœur pour ça. Ça n'est pas facile. Ce statut-là, qu'on ne cite pas comme un ministère, c'est le statut de père. Le statut de père. Le statut de père. C'est pas tout le monde qui est père. C'est pas tout le monde qui est équipé pour être père. C'est pas tout le monde qui a les dons pour ça. C'est pas tout le monde qui a la patience pour ça. C'est pas tout le monde qui a le cœur pour ça. Papa l'avait, maman l'avait. On avait donc un père et une mère. Alléluia. Maintenant que votre papa, votre frère est apôtre, demandez-lui qu'est-ce que Dieu lui a donné d'autre. Lui, le son là. À tout la famille, tout. Dieu nous a déjà révélé 2 ou 3. J'ai dit, hey, papa, arrête avec ton Dieu, son là. Il te révèle tout le temps les choses. Il vient me voir, papa. J'ai prié là, Dieu m'a montré que. C'est bien, et chaque fois, je ne peux rien dire parce que c'est la vérité. Alléluia. Quelques-uns le savent. Quelques-uns les ont vus s'accomplir, y compris aussi au ministère du combat spirituel, n'ont pas compris. Qu'est-ce que Papa Azad dit pour le site? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes arrivés même à un moment où maman a douté. Amen. A dit non, elle avait oublié qu'elle avait prophétisé sur ce site-là, sur le site. Maman prophétisait rarement. Cette fois, elle a fait. Mais elle avait oublié aussi que moi, modestement, un jour, j'étais là au podium, Dieu m'a utilisé pour une parole de connaissance pour prophétiser sur le même site. Amen. Tu ne peux pas mentir 2 fois. Vous avez fait quoi ce jour-là? J'avais 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 fait quoi ce jour-là? Alléluia. Allez prier. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce que après tout ça, je rendais grâce à Dieu. Et c'est mon fils Nathanaël, qui est prophète, qui m'a dit, papa, tu sais que tu es le 2e apôtre, après papa, Oleg, du ministère, officiellement. Je dit, ah, Yobani, qu'est-ce qu'il y a encore? Et pendant qu'il me parlait, le Seigneur m'a dit, mais tu sais que tu es double ingénieur, comme mon serviteur. Vous savez qu'il va pas être double ingénieur? Amen. Ingénieur civil physicien et ingénieur informaticien. Amen. Moi, je suis ingénieur mécanique électricité et ingénieur pétrolier. Nasukiwana. Nous bénissons l'Éternel. Il ne fait rien au hasard. Il prépare les choses longtemps à l'avance. Quand nous n'étions pas encore formés dans le ventre de nos mères, il nous connaissait. Avant que nous soyons nés, il nous avait établis comme quoi, hein? Fête des nations. Ceux qui ont les yeux spirituels ont vu ça depuis très longtemps. Ceux qui ont des difficultés avec le Saint-Esprit, sont dans la chair. On prie pour eux, acclamons le Seigneur. Nous voulons adorer Dieu. Dimanche après celui de la Pâque, le Seigneur permet que nous puissions partager le message que nous avons reçu de Dieu, la Pâque dernière à Brazzaville. Le thème d'aujourd'hui, c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque, c'est devenu comme un rituel. Chaque année, on vient, on fait la fête, on danse, on boit, on s'habille bien, on s'habille en blanc, même au ministère, c'est ça. Bon, on aime pour la Pâque, on est au Latipembe. Si ce n'est pas à la Pâque, on s'habille en blanc, c'est à la Pentecôte. Bon, on revient à la maison, on a fait la bonne nourriture. Non, la Pâque n'est pas un rituel. La Pâque n'est pas une fête banale. La Pâque a été instituée par l'Éternel des armées dans des circonstances particulières et douloureuses. La Pâque est devenue un ordre de Dieu pour que nous puissions la célébrer. La Pâque, aujourd'hui, est peut-être
le fondement de notre relation avec Dieu. La Pâque est un acte de délivrance. La Pâque. Dieu l'appelle la Pâque de l'Éternel. Ce n'est pas la Pâque de l'Église catholique ou de je ne sais pas quelle église. Non, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. C'est notre thème d'aujourd'hui, Exode 10, 27 à 29. Ensuite, Exode 11, 1, puis 4 à 10. Exode 10, 27 à 29. Ensuite, Exode 11, 1 et 4 à 10. Nous lisons le nom de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 10, le verset 29 jusqu'au verset 27. Jusqu'à 29. Jusqu'au verset 29 au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Parole de l'Éternel. 11, verset 1, puis ensuite 4 à 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 11, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsque vous laisserez tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. 4 à 10 au nom de Jésus-Christ. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y a en point eu, et qu'il n'y a ni en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne reniera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi, en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles ne se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays, parole de l'Éternel. Alléluia. 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 C'est l'histoire du peuple d'Israël, le peuple élu par Dieu. C'est l'histoire de sa captivité. C'est l'histoire de ces 430 ans qu'il a passé en Égypte sous l'oppression, sous la difficulté, sous l'asservissement. On les faisait travailler au-delà de leur force. Ils étaient des esclaves, il n'y avait pas d'autre terme. 430 ans, pendant 430 ans, ils ont souffert, ils ont pleuré, ils ont crié, et un jour, l'Éternel a écouté leurs pleurs. Et l'Éternel a suscité Moïse. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, ce n'est pas ça le message. Au moment où nous lisons cette parole, Dieu a déjà fait venir 9 plaies. Des plaies de souffrance, des plaies pour lesquelles les Égyptiens ont pleuré, des plaies qui ont suscité des maladies, qui ont suscité la destruction du bétail, des animaux. Chaque fois qu'il y a eu une plaie, Pharaon a dit, bon, cette fois je vous laisse partir. Puis après, il a changé d'avis. Plaie suivante, l'Égypte pleure. Pharaon dit, bon, je vous laisse partir. Puis après, il change d'avis. 9 fois. La Bible dit que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Endurci. Et là, l'Éternel dit, cette 9e fois-là, de nouveau, il ne va pas accepter. Et effectivement, ce que nous avons lu, Pharaon a dit à Moïse, si tu reviens ici, tu mourras.
Moïse dit aussi, moi je ne reviendrai plus ici. Et là l'Éternel dit à Moïse, je vais faire venir une 10e plaie. Une 10e plaie. Une plaie dangereuse. Une plaie difficile. Alléluia. C'est-à-dire dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon pour que je puisse me glorifier à travers les miracles. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu vois dans ta vie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu as beau pleurer, tu as beau faire, tu vois le bout du tunnel, tu vois la solution, tu vois que c'est bientôt fini, et puis brutalement tu ne sais pas ce qui se passe, il n'y a pas la solution. Quelqu'un t'avait dit oui, tu viens le lendemain, ah non, j'ai changé d'avis, je ne veux plus. Quelqu'un qui a été convaincu, vous savez comme ça, signer les papiers, après change, il faut te poser la question. Est-ce que ce n'est pas l'Éternel qui a endurci son cœur? Alléluia. Dieu dit qu'il a endurci le cœur de Pharaon pour se glorifier. Au lieu d'avoir un seul miracle, ils ont vu 10 miracles. Au lieu de voir un succès de Dieu, ils ont vu 10 succès de Dieu. Mais entre-temps, toi, tu ne comprends pas. La souffrance ne fait que s'ajouter aux osés là, ils aussi la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu m'a oublié? Non, mon frère, ma soeur, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Mais c'est dangereux pour le Pharaon. Parce qu'à la dernière plaie, Dieu va se glorifier. Ta solution sera trouvée, mais Pharaon, moi, le Seigneur m'a demandé de dire depuis la Pâque dernière que ce moment pascal, Dieu va faire quelque chose dans vos vies. Il y a un Pharaon dans ta vie, Azo Tungisayo, Azo Bimisayo Te, Azo Tiko Kedete. Je te dis, ce Pharaon-là bientôt verra la 10e plaie. Il ne verra pas bientôt, il le verra cette nuit. Il le verra cette nuit. Cette nuit, ce Pharaon verra la 10e plaie. Et après la 10e plaie, non seulement la Bible dit qu'il va te laisser partir, mais il va te chasser. Bima la prison, bima la géole, bima la limitation, bima la malédiction, bima la stérilité, bima la divorce. Akobenganayo, akobenganayo, akobenganayo. Alléluia. Ce soir, tous les pharaons basés à Kokoso. Les pharaons, il y a bon moyen de bien sur les bisognos sur basés à Kokoso. Et pendant que dimanche passé, ils ont continué à ouah, Boutou, il y a des lots, il faut que vous témoigniez parce que vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Alors je dis, je vais faire venir la 10e plaie. Et c'est quoi la 10e plaie? Il dit cette nuit, tous les premiers-nés de toute l'Égypte, tous les premiers-nés de toute l'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né de la servante, Ezala, mokonzi amona le penza tina suka motonyoso mwana liboso aokufa. C'est pas moi qui ai dit ça. Ça va dire non, l'apôtre commence avec les annonces de mort. C'est la Bible, c'est la Bible. Tous mourront. Non seulement les premiers-nés des humains, mais les premiers-nés des animaux vont aussi mourir. Quand Dieu est fâché, même les premiers des animaux vont aussi mourir. Alléluia. Et Dieu prévient Moïse. Mais vous ne connaîtrez pas cette plaie. Vous ne connaîtrez pas cette plaie. Et comment vous ferez pour ne pas la connaître? Et c'est là qu'il institue la Pâque. On va lire Exode 12, 1 à 11. Exode 12, 1 à 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 11 au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes.
vous compterez pour 7 agneaux d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose au matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Cette nuit, dit l'Éternel, j'appliquerai mon jugement sur les dieux étrangers. Cette nuit, j'appliquerai mon jugement sur l'Égypte et sur les dieux étrangers. Cette nuit-là était une nuit de délivrance, pas seulement physique mais spirituelle. La Pâque, c'est une délivrance et physique et spirituelle. Dieu dit, l'ange de la mort va passer, c'est ce qui s'est passé. L'ange de la mort passait de maison en maison, de maison en maison. Et lorsqu'il est arrivé devant une maison, il entrait dans la maison et le premier-né de cette famille mourait. Le premier-né des animaux mourait. Et il l'a fait dans toutes les maisons de l'Égypte, sauf dans les maisons occupées par Israël, à qui il a demandé de prendre le sang de l'agneau de la Pâque et de le mettre sur le linteau, les linteaux, les montants de la porte, c'est-à-dire les poteaux qui tiennent la porte. Le sang de l'agneau qu'ils ont utilisé pour la Pâque, ils devaient mettre ça sur les linteaux. Et lorsque l'ange de la mort passait et qu'il voyait le sang, il sautait la maison. Lorsqu'il voyait le sang, il sautait la maison. Lorsqu'il voyait le sang, il sautait la maison. La Pâque, c'est le jour où Dieu va te délivrer. C'est le jour où Dieu va frapper tous ceux qui te tenaient en oppression, en esclavage, dans la géole. Ce jour-là, c'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. Ce jour-là, Dieu va les frapper de mort. De mort. De mort physique, de mort spirituelle. Ce jour-là, Dieu va porter son jugement sur tous les dieux étrangers, sur tous les esprits méchants, tous ceux qui te tenaient, tous ceux qui te contrôlaient. C'est cela la Pâque de l'Éternel. Ce soir, je prie que ce soit ta Pâque. Je ne sais pas comment s'est passé dimanche passé, mais je prie que ce soir, Dieu permette que tu vives la Pâque de l'Éternel, une Pâque de la délivrance, une Pâque de la délivrance, une Pâque du jugement des dieux qui règnent encore dans ta vie, une Pâque où il va frapper de mort toutes les maisons qui te tiennent encore en esclavage, une Pâque où il va frapper non seulement les humains, mais aussi les animaux qui te tiennent, les totems de ta famille, les lots et voisins à Kokoso. Voisins à Kokoso. Alléluia. Je ne sais pas quels sont les dieux qui te tiennent. Je ne sais pas. Si c'est la pauvreté, à Okufa de l'or. Si c'est la maladie, et Okufa de l'or. Si c'est le célibat, et Okufa de l'or. Si c'est la stérilité, et Okufa de l'or. Si c'est le chômage, et Okufa de l'or. Et Okufa de l'or. Et Okufa de l'or. C'est ça la Pâque. Ce n'est pas une fête. C'est un moment où Dieu a accompli quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment de délivrance extraordinaire, délivrance physique et spirituelle. C'est un moment où Dieu a sorti
le peuple d'Israël, de 430 ans d'esclavage. Je ne sais pas quelle est la durée de ton esclavage. Je ne sais pas ce qui te tient en esclavage encore. Aux Ali Awa, dans le combat de Pamboula Sokiboni, il y a des choses qui ne partent pas ici la capter. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus leur mort. Leur mort, leur mort, leur mort dans ta vie. Alléluia. L'onction pascale va vous accompagner jusqu'à vos maisons. Ce qui va vous manipuler, vous ce qui va vous manipuler, l'ange de la mort est passé de maison à maison. Si c'est au village, l'onction pascale va les trouver au village. Si c'est à l'étranger, il va les trouver là-bas. Si c'est sous les eaux, si c'est sous terre, si c'est dans les airs, si c'est dans un arbre, cet arbre-là va sécher aujourd'hui au nom de Jésus. Soki zakanyama moko basimbaka te na mboka nokuna nyama oyo akokufa na kombo na Nzambe. Na tongo balamuki nyama totem mabote na famille akufi. Bakute aziki. Kauki. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça la part de l'Éternel. C'est ça la part de l'Éternel. Dans cette Pâque, il y a la restauration. Dans cette Pâque, il y a la délivrance. Dans cette Pâque, il y a le salut. Dans cette Pâque, il y a le combat spirituel. C'est tout ça qui fait la Pâque de l'Éternel. Amen. Et ça, il s'est noté. Alléluia. Amen. Et effectivement, cette nuit, en Égypte, il y a eu des pleurs et des cris. Alléluia. Des pleurs et des cris. Le matin, Pharaon est terrassé. Pharaon est abattu. Pharaon s'est rendu compte qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de lui. Est-ce qu'on peut saluer l'arrivée de mon fils, homme de Dieu, le prophète Nathanaël? La provision de Dieu. Alléluia. Pharaon le matin catastrophé, tout le pays est en pleurs. C'est lui qui contre lui. Pharaon, pourquoi tu nous as fait ça? Les bêtes étaient mortes, les animaux étaient morts, les eaux avaient été abîmées, on avait fait venir, Dieu avait fait venir les insectes et tout, mais cette fois, Tokufe Libana, Banda Konyo, Somoko, la Moko, la Koufi. Pharaon, pourquoi tu nous as fait ça? Pharaon était fasté. À l'époque, Pharaon est considéré comme un dieu. Mais là, il se rend compte qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de lui. Il y a un Dieu qui tient entre ses mains la vie et la mort. Pouvoir que lui n'a pas. Il y a un Dieu qui peut donner la vie, qui peut la retirer. En un seul instant, en une seule minute, en une seule nuit. Attends comme un Pharaon. Attends comme un homme au conseil de Libota. Attends comme un homme totem à Libota. Contre ce Dieu-là, tu ne peux rien. Amen. Il tient la vie et la mort entre ses mains. Cette nuit, Pharaon l'a exercé. Par le Bézangui, ne savait plus quoi dire, quoi faire. Là, il a reconnu que ce Dieu était au-dessus de lui. Non seulement il a libéré à Bengani Bango, et vous, et vos enfants, et vos femmes, et vos bêtes. Allez, 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 allez. Bobima na mboka na ngai, bobima, bokele, bobima, 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 bobima. Mutu akangaka yo, esprit akangaka yo, butu oyo ekobengana yo. Ekobengana yo, ekobengana yo, ekobengana yo, ekobengana yo. Bima, 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 bima. Poko se koleka makasi. Non seulement Dieu, non seulement ils ont été chassés, mais Dieu leur a dit, amenez tout ce que vous voulez des Égyptiens. Amen. Des Égyptiens. Yo pesanga costume.
Yo pesanga moto kona. Yo pesanga wa ulo nyoso. Yo pesanga moto na yo kito kuna ila depuis kalawana. Na koko so mwana ki butu nyoso. Les Égyptiens ont dit la Bible dit qu'ils ont pillé les Égyptiens. Pillé. Pillage autorisé. Yoko pillé batouana. Biloko ezalaki ya yo te. Oyo mpona bango okobotola yango. Te, kuto kobotola te. Bakopesa yango kamata. Kende. Kamata oyo olingi kende na yango. Lopango oyo topimela yo. Kamata kende na yango. Ndako topimela yo. Kamata kende na yango. Kamata. Toboyi tokufa lisusu. Toboyi niwe peta biso lisusu. Toboyi kende. Kamata mema nyonso. Alléluia. Boutoua lelo. Okomona loboko na Nzambe. Amen. Boutoua lelo. Bakokamwa Nzambe na yo. Amen. Boutoua lelo. Bakotatola Nzambe na yo. Amen. Boutoua lelo. Bakondimaka ya solo Nzambe osambelaka azali Nzambe na bomoi. Amen. Les gens makasi sont partis chargés et bien à biloko. La Bible dit qu'ils ont pillé les Égyptiens. Pillage autorisé, pillage spirituel, pillage divin, pillage de la gloire, pillage de la délivrance, pillage de la libération. Alléluia. Biloko nyonso, babotola na bomoi na yo, tu vas piller ça cette nuit. Alléluia. C'est ça la part de l'Éternel. C'est ça la part de l'Éternel. C'est ça la Pâque. Et tu as donné l'ordre après ça. Chaque année, vous devez célébrer cette Pâque, non pas pour la sakana, non. Vous devez célébrer cette Pâque pour vous souvenir du jour où l'Éternel vous a libéré. Et ça, nous tous voyons un combat. Nous avons ça, tant que kokisami babosana. Pas de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, pas de reconnaissance vis-à-vis du ministère, pas de reconnaissance vis-à-vis des instruments que Dieu a utilisés. Les gens se demandent l'attachement que j'ai avec les parents. Mais moi, quand je vois les parents, ce sont les canons que Dieu a utilisés. Ce sont ces canons-là que Dieu a utilisés. Moi, avec les parents, c'était Pâques perpétuel. Nous allons pour le mon côté, jamais de la vie. C'est Pâques tous les jours. Tous les jours, nous avons les parents, Jeuna, Balela, Bayaka, Banekisa, Babutu, Mobimba, pour nous dans la délivrance, Bana. Ce qui est au temps de musique. Na yoki bazos nyonga pona bana césarienne. Est-ce que nous allons voir? Est-ce que nous allons voir? Maman le banquier, azana bana ya césarienne. Wana yindabi ba mono. Maman da yibi mokolo ba fongola ki bu naye mokolo ba fongola ki te. Ah, so le bongo biminga. Bakazama na césarienne ga. Ndi bongo nyona kata sia motema bo yipona césarienne pa matolo ba. Ah. Moi la césarienne a bossa la kapete. Amen. Kamoni sa maman y passe. Amen. Maman kwa kiko kufa kona. Azoka puta. Moi la césarienne pour ozala éligible na titre wana. Pour ba ko benga yo na titre wana c'est que obosa la kate. Amen. Ils allons pour la Pâque perpétuelle. Obosa la kate. Maman on a passé na saloni. Papa on a passé na pesoni. Na salani. Na pesomai. Na memobile. Na essuyer sapato. Na salani ni punga na zobosa na tene makambo. Nzambe masala likolo na bino, na nzela na bino. C'est ce que Dieu a demandé. Vous célébrez cela chaque année pour vous souvenir de ce jour. On a réussi dans la Manzaka, l'Égypte, la possibilité de délivrance et la liberté. Alléluia. Et il y en a beaucoup qui ont oublié. Ceux qui ont reçu ça, ils béa.
Dieu l'a délivré des conditions difficiles, de la sorcellerie, de la magie, de la stérilité. Abosana. Abo la misère pour le titre. Sur ma petite nyongi. Est-ce qu'il y a qui prend un titre ou il y a qui prend la délivrance? Abosani. Papa Zao, on n'a pas si. Maman et papa Zao qui est sur mon plan, mais localement, Dieu les instruments. Est-ce que Bino Yibi passe au Mutuo et à mon apport à mission? Comment on t'a choisi papa à Zanazo? Non. C'est pas pour la tout mon idolâtrie, non. Makambo papa a dit ma pour l'ensemble de où il y a maman a ça, des comme ça. Amen. Ils sont combien ici? On va côté Kotonganda, on y passe. Batonginda, qui t'ont compétent, Yoko. La révélation, il y a combat, on lui dit non, là. Comment locataire? Vous ne pouvez pas dire ça. On a la vie qui a une maman. C'est mon souci. À part la maman, papa va tikanda pour la bango. Le seul cas que je connais, on t'a tikanda ko. Pour les terrains, il n'y a que le couple à ça. Amen. Va mériter misère sur la bango. Ceux qui ont souffert, c'est pour que toi et moi, on vienne trouver ce ministère organisé, par fermissement, par combat, par adoration. Il a fallu que des gens comme eux là se sacrifient. Là, il y a beaucoup de Amen. Il y a beaucoup de papa, ça va, un papa du tout. Non, maman, je n'ai pas bien. On payait très cher leur attachement au Jésus-Christ du combat spirituel. Payé très cher. Payé très cher. Il y a des gens qui croient que ministère de l'Obémaka va aussi les colons et puis Balango est commis Yoko, Bakiti, Basono, Bandako. Non, il y a des gens qui ont payé. Et quand ton témoignage ne progresse plus, tu n'avances plus. On a beau prêcher sur l'onction pascale, et comme pas et souki dans zéla moyen ça et ça moussalate. Pour évoluer pas une reconnaissance à la tête. Après nous on oui toi ça message à ma case maintenant nous le comme modèle. Moi c'est normal au bout ça n'a pas. Pâques, c'est la reconnaissance perpétuelle de l'œuvre de délivrance que Dieu a accomplie dans ta vie. C'est la reconnaissance perpétuelle. Dieu demande ça au moins une fois par an. Fais-le tous les jours, c'est mieux. Moi, c'est tous les jours. Moi, c'est chaque fois que Dieu le permet, je fais ma Pâque. Alléluia. Après, au cas, dans le barreau, au cas où tu as soumis Roche-Rosa, pour le nom à Simité, na tous à Kamibeko, il y a la Bible. Na reçu ma jet privé pour Kamou, oh, à Simité, na tous à Mibeko, la Bible, pamba, Oyo. Ça, le rôle à gamme. Tu vois la même grâce. Alléluia. C'est les mêmes enseignements qui sont donnés à tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Chaque année, il faut faire cela. Dieu a dit aussi, c'est une ordonnance. Les gens ont mis la Bible, bon, tout le temps, il n'y a pas tout sauté, un peu compliqué. Dieu a dit, c'est dans Ézéchiel 13 et la 5, on va lire 15 à 16. Il a dit de lui consacrer tout premier-né. Oui, non. C'est une ordonnance perpétuelle. De lui consacrer tout premier-né. Tous nos premiers-nés. Dans l'être de Samuel. Anne a respecté cela. Dieu lui a donné beaucoup d'autres enfants. Anne a promis de respecter ça.
Et Dieu enlevait la stérilité que lui-même Dieu avait instituée en elle. Mais comme Dieu est bon, il te donne la possibilité de racheter ce premier-né. Au sein du sacrifice, mon aîné, si tu ne fais pas ça, cet enfant appartient à Dieu. Il en fait ce qu'il veut. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, mais tu n'as pas respecté. Moi, j'ai repris mon premier-né, il m'appartient. On va dire, il m'a cassé, on va pas quitter. Autocité. Alléluia. Il dit que par cet acte-là, il met un signe sur nos mains et sur nos frontons entre les yeux. Quand tu obéis à toutes les ordonnances de Dieu, Dieu met la même chose qu'il a faite physiquement sur les maisons pour que l'ange de la mort ne frappe pas le peuple d'Israël. Quand tu respectes ce Mibékola, sur tes mains et sur le fronton de tes yeux, il met un signe de reconnaissance, d'appartenance à lui. Ceux qui n'ont pas les yeux spectés ne voient pas ça. Les satanistes voient ça. Plus que c'est normal. Sur ton fronton, il y a un signe de Dieu. Normalement, tu vas lire ça. Ézéchiel 13. Je crois que c'est dans 15 et 16. Exode, pardon, Exode 13. Exode 13. Est-ce que c'est pas 15 et 16? Qu'est-ce qu'on a mis à 15 et 16? Exode 13, 15 et 16, oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 13, le verset 15 au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontons entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Quand tu passes dans la rue, les satanistes voient ça. Et on doit comprendre que dans une position de la libota, ils voient ça. Dans une position de ça, ils voient ça. Dans une position de la partie politique, ils voient ça. Dans une position dans les affaires, ils voient ça. Et comme dans l'église, il y a aussi des envoyés, les envoyés aussi voient ça. Dans la communauté aussi, il y a des envoyés, ils voient aussi ça. Il faut demander à Dieu pourquoi. Mais c'est très dangereux que vous dites ça, mon bon ami Nazamé. Alléluia. Alléluia. Mais la part que je vais vous décrire, elle s'est faite en sacrifiant un animal, une brebis, un agneau. Elle a permis de faire sortir le peuple d'Israël et d'Égypte. Elle a permis la délivrance de l'oppression de l'Égypte. Elle a permis la libération. Ils sont sortis. Les miracles se sont faits. Ils ont traversé la mer Rouge d'une façon miraculeuse. Même si Pharaon les a poursuivis, Dieu a encore convenu Pharaon. L'armée est morte dans les eaux de la mer Rouge. Et ils sont sortis. Alléluia. Mais après cette délivrance, dans le désert, ils ont fait 40 ans. Ah. Après cette délivrance, dans le désert, ils ont murmuré. Ah. Après cette délivrance, dans le désert, ils ont contesté Moïse. Ah. Après cette délivrance, dans cette Pâque-là, Dieu a décidé que n'entrerait dans Canaan que Josué et Caleb. A décidé que tous les autres qu'il a sortis d'Égypte par cette Pâque extraordinaire où il a tué les premiers-nés là, tous les autres là, parce qu'ils ont murmuré, parce qu'ils ont manqué de foi, parce qu'ils n'ont pas cru en lui, tous, il a décidé qu'ils meurent dans le désert. Alléluia. Cette Pâque avec un animal n'est pas perpétuelle.
Cette Pâque, cette Pâque, elle agit de façon ponctuelle. Cette Pâque, avec les animaux, elle résout un problème, mais elle ne résout pas tous les problèmes. Parce que malgré cette Pâque-là, comme je vous dis, tous les enfants d'Israël, sauf Josué et Caleb, ne sont pas entrés dans le Canaan. Or, c'était ça, la promesse de Dieu. Ils n'ont pas vécu. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a vu ça, il a pleuré. Parce que ce qu'il voulait, c'est qu'ils entrent dans le Canaan. Quand il a vu ça, il était découragé. Mais comme il est juste, il a dû appliquer sa justice. Quand Dieu a vu ça, après des années, ils ont continué à célébrer la Pâque en péchant, en désobéissant, en s'éloignant de Dieu, en priant d'autres dieux, en s'écartant de lui, en ne respectant pas ses commandements. Dieu dit, mais ces gens-là, pourtant la Pâque est là. La Pâque est là pour qu'ils se rappellent le jour où Dieu est sorti d'Égypte. Ils ont oublié. Combien de fois les prophètes leur ont rappelé ça? Combien de fois les hommes de Dieu ont rappelé ça? Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Mais quand ils voulaient se détourner de Dieu, ils se détournaient allègrement, malgré la Pâque. Dieu a vu que cette Pâque-là n'était pas assez efficace. Dieu a vu que cette Pâque-là n'était pas pérenne. Dieu a vu que cette Pâque-là ne leur garantissait pas la victoire éternelle. Dieu a vu que cette Pâque-là ne leur garantissait pas la victoire finale. Alors il a cherché une Pâque qui donne un résultat perpétuel. Il a cherché une Pâque qui donne une victoire pour toujours. Il a cherché une Pâque qui n'aurait pas besoin d'être renouvelée chaque année. Il a cherché une Pâque où on n'aurait pas besoin de trouver chaque année une bête pour la tuer, la sacrifier. Pour cette Pâque-là, une bête ne pouvait pas jouer le rôle, puisque ça n'avait pas fonctionné avec les bêtes. Un homme ne pouvait pas jouer le rôle. Il a cherché. Il fallait un sacrifice Yamotuya. Un sacrifice sans tâche. Un sacrifice sans défaut. Un sacrifice obéissant. Un sacrifice pur. Où est-ce que je vais le trouver? Dans les animaux, où est-ce que je vais le trouver? Dans les hommes, où est-ce que je vais le trouver? Mais il s'est trouvé que quelqu'un a dit oui, Père, moi, pour l'amour que j'ai pour tes enfants, pour ton peuple, oui, j'accepte d'être l'agneau immolé. Oui, j'accepte de mourir comme la brebis, comme l'agneau. J'accepte de prendre la place au sacrifice de la bête, de prendre la place au sacrifice de l'agneau, de prendre la place au sacrifice de l'animal. J'accepte. 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 Pour l'amour de Sion, j'accepte. Pour l'amour de mes frères et sœurs, j'accepte. Pour l'amour pour toi et moi, il a accepté. Lui, il a mis son tâche. Il a accepté. Pour toi et pour moi, il a accepté de mourir à notre place. Parce que nous méritions la mort. Il a accepté. Lui qui n'a jamais fait de péché, il a accepté. Il a dit au diable, il n'y a rien de toi en moi. Et il n'y a rien du diable en lui. Pur. Mais il a accepté. Pour faire un sacrifice perpétuel. Il a accepté. Cet homme, à qui toi et moi nous devons d'avoir droit à la vie éternelle. Cet homme, à qui toi nous devons d'avoir été réconciliés à perpétuité. Cet homme qui est mort à la croix. Cet homme qui, à la croix, a déchiré tous les actes et les ordonnances nous condamnés. Cet homme, par les maîtres ici de qui nous sommes guéris, toi et moi. Cet homme, c'est l'homme de Galilée. C'est la manne cachée. C'est le Père de vie. Le Père de vie. Le Père de vie. Jésus-Christ de Nazareth. 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 La Bible dit qu'il est digne d'être acclamé. D'être acclamé.
d'être acclamé. Alléluia. Il est notre Pâques. Il est notre Pâques. Il est notre Pâques. C'est-à-dire le sacrifice perpétuel fait pour toi et moi. Il est notre Pâques. Une Pâques par laquelle nous n'allons pas repartir en arrière. Il est notre Pâques. Par cette Pâques, nous avons une délivrance perpétuelle. Nous ne mourrons pas dans le désert. Nous entrerons à Canaan. Nous entrerons dans les promesses de Dieu. Nous vivrons les promesses de Dieu. Nous serons les sacrificateurs dont Dieu a besoin. À cause et grâce à cette Pâques, Jésus-Christ de Nazareth, il mérite encore d'être acclamé, acclamé, acclamé. Lui, il a fait ce que l'animal ne peut pas faire. À la croix, il est mort. Le diable a cru qu'il avait gagné. Il pensait qu'il avait frappé le berger et que les brebis allaient se disperser. En effet, physiquement, il les a vus se disperser. Au pied de la croix, il n'y avait que Jean. Tous les autres étaient partis dispersés. Ils étaient terrorisés. Le diable ne savait pas. C'était le début de sa fin. Il est mort à la croix. Après être mort à la croix, il est descendu dans le séjour des morts. Pendant 3 jours, il est allé voir la mort. Il lui a dit aux gens, pourquoi son anaï de l'eau. Pendant 3 jours, il a combattu. Pendant 3 jours, il a tapé la mort. Pendant 3 jours, il a pulvérisé la mort. Pendant 3 jours. Et à la fin des 3 jours, il a gagné. Il a gagné. Il a vaincu la mort. 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 Après ces 3 jours, il a déclaré que la mort n'est plus de pouvoir sur toi. N'est plus de pouvoir sur toi. Je te déclare aujourd'hui que la mort prononcée par les démons, par le diable, par les liens, sur tout ce qui est de toi, cette mort n'a plus de pouvoir sur toi. N'a plus de pouvoir sur toi. N'a plus de pouvoir sur toi. Je déclare que Jésus a vaincu la mort qui régnait dans ta vie, la mort qui régnait dans tes affaires, dans ton mariage, au milieu de tes enfants, dans ton travail, dans ton ministère. Cette mort, je te déclare qu'elle a été vaincue, 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 vaincue par Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Cette nuit, cette mort va disparaître de ta vie. Cette nuit, cette mort va disparaître de ta vie. Quel que soit son rayon d'action, quel que soit son domaine d'intervention, quel que soit le lieu où elle est cachée, quel que soit sur quoi elle agissait, au nom de Jésus, qu'il a vécu pendant 3 jours, je déclare cette mort persona non grata dans ta vie. Alléluia. Au 3e jour, il a fait ce qu'une brebis ne peut pas faire. Ce qu'un agneau ne peut pas faire. Ce qu'un animal ne peut pas faire. Au 3e jour, au 3e jour, au 3e jour, Marie de Magdala est partie au tombeau pour aller nettoyer. Il est arrivé, il a vu le tombeau, la pierre était déplacée. Oh, qu'est-ce qui se passe? Elle est entrée dans le tombeau était vide. Elle a vu un ange qui lui a parlé. Va dire à tes frères que comme il avait prévu, Jésus-Christ est ressuscité. Au 3e jour, il est ressuscité. Elle est partie. Elle a dit aux disciples, le maître est ressuscité. Le tombeau est vide. Ils sont venus au courant. Ils sont rentrés. Pierre et Jean, ils ont vu le tombeau vide. Ne sachant pas comment expliquer ça. Le diable leur a volé tout ce que Jésus leur avait dit. La Bible dit que sans rentrer chez eux, ne rentre pas chez toi. Amen. Ne rentre pas chez toi. Et Marie a insisté. Où l'avez-vous mis? Mon Seigneur, où l'avez-vous mis?
Et Jésus est apparu. Jésus veut apparaître dans ta vie aujourd'hui. Pour te dire que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. 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 Tout ce qui était enfermé dans le tombeau de ta vie est sorti du tombeau. Au nom de Jésus, ébimi. Le tombeau est vide. Il est vide à perpétuité. Il est vide perpétuellement. Satan n'a pas les moyens de reprendre Jésus, de le ramener dans le tombeau et de le refermer jamais de la vie. Pourquoi? Parce que Jésus est en ce moment assis à la droite du Père. Intercédant pour toi. Le tombeau est vide à perpétuité. Le tombeau est vide à jamais. Amen. Nous n'avons pas à combattre pour que le tombeau soit vide, il est déjà vide. Amen. Nous avons à combattre pour que cette victoire-là puisse se matérialiser, se concrétiser, s'opérationnaliser, que tu puisses la vivre dans ta vie. C'est ça la prière, c'est ça le combat spirituel. Il ne faut pas recommencer le combat qui est inutile. Le tombeau est déjà vide. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Pâque, c'est la résurrection. Tout ce qui était mort en toi doit revivre. Sous l'onction pascale, doit revivre. Tu t'es découragé, faut ici l'aller l'or. Tu manquais de foi, faut ici l'aller l'or. Tu doutais de Dieu, faut ici l'aller l'or. 2 ans et demi, au comment tu commis tout, faut ici l'aller l'or. Faut ici l'aller l'or. Dieu a besoin de toi et moi. Dieu a besoin des missionnaires que nous sommes pour nous extirper de la terre. Faut ici l'aller l'or. Badout est ici là. Mituna est ici là. Le Dieu du combat spirituel a agi. Le tombeau est vide. Je te dis demain, vous ne serez plus les mêmes. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est par la bouche d'un serviteur venu de Kinshasa que nous avons vu la révélation que le ministère ouvrait ses portes à la Pâque. Amen. Il faut m'oublier mon colloya. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il faut m'oublier mon colloya. Il y a résurrection. Il faut m'oublier mon colloya. Yesu a sécu. Il faut m'oublier mon colloya. Yesu a loué l'Iwa. Il faut m'oublier mon colloya. Yesu a fait délivrance. Appelle libération. Ils apprennent un ministère. Ils apprennent l'église corps de Christ. Ils apprennent à Yolangaï. Ils apprennent à Yolangaï. Ils apprennent à Yolangaï. Ils en ont un bébé, Soukana Zera. Et qu'on bande là, les sous-sous-sikoyo. Okomona Molobi. Okomona Molobi. Okomona Molobi. Okomona Molobi. Okomona Molobi. Alléluia. Bien-aimé, ce qui va se passer dans ta vie. C'est comme ce qui est arrivé. Oh là là. Aïe aïe aïe. Ce qui est arrivé à Joseph. Alléluia. Ses propres frères. C'est pas ses cousins. Ses frères. Il tellement que une décision va pour maïe. Nebila n'a pas décision pour maïoté. Nebila n'a pas décision pour maïo. Joseph, c'était ses frères. Ils ont décidé de le tuer. Alléluia. Mais Dieu te connaît. Il allait toucher un des frères pour leur dire non, 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 on ne peut pas le tuer. Dieu ne permettra pas que tu meurs parce qu'il a vaincu la mort. Il ira toucher quelqu'un, même un païen, même un passant,
même un animal, pour empêcher que la mort ne te touche. Alors il y a un frère qui a dit non, on ne va pas le tuer, c'est notre frère. Ils ont décidé de le vendre. Nebateki le coup l'esclave. De l'esclavage, dans au katakata. La Bible dit que c'est Potiphar. Pour tes ala qui punition ma casse, nous avons un tata, un bon belé, se retrouve esclave, Moumbu. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a accompagné là-bas. Et pas aimé, pas babotina yo. Ati ça, Satan a tindio. Molimo na nzambe, ekolanda yo tikuna, ekozala yo kuna. Dans la maison de Potiphar, esclave, kokamwa, bamoni, grâce na nzambe likolo na ye. La Bible dit, tout ce qu'il entreprenait, lui réussissait. Potiphar a kamwe. Quel moto oyo, aouti wapi, azanani. Mais à ça pourtant mon boulot, on le dit, soka asimi menigeri ebongi, asimi kuku ebongi, asoki ibwele ebongi, asana bo ebongi, ozo lobi bino nyoso, ba égyptien, bopusana, atiki ndako nyoso, misala nyoso, na maboko ya Mungu. Ipa ebati ndokuna. Mulimo na Nzambe ekosimba yo. Et vous se manifester. Et puis ils ont acquis prison. Et que vous me à gloire pour la. Et puis ils ont acquis punition. Et que vous m'avez succès pour la. Satan a moni qui est quitté, mais il a tenu mon aussi batté. A utilisé moi sa Potiphar pour que des bolocos. Le but est loué. La grâce l'avait accompagné dans la prison. Et il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. À comment qui a joué à elle. Attends la boloko. Moni mon anzambe ko distinguer yo. C'est dangereux de s'attaquer à un élu de Dieu. C'est dangereux d'essayer d'empêcher le dessein de Dieu. C'est très dangereux. Très dangereux. Arrivé là-bas dans la prison, Dieu l'a utilisé puissamment pour préparer l'accomplissement de ce qu'il lui avait montré Bandakala. Je ne sais pas ce que Dieu t'a montré dans ta vie. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. La Bible dit, Dieu ne se repent pas de son appel. La Bible dit, même si elle tarde à venir, cette prophétie, attends-la, mais s'accomplira certainement. C'est là Yamo. Tika bango baloba. Tika bango ba seka. Tika bango ba tcholayo. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bakoka mo na fin na yo. Bakoka mo na suka likamo. Ba ebini dezoze la yo. Dezoze la bango. Là-bas dans la prison, il aurait pu être désespéré. La Bible dit qu'il n'a jamais murmuré. N'a jamais murmuré. Et c'est là-bas que Dieu l'a utilisé puissamment. En l'utilisant puissamment, il a préparé accomplissement des saints abou à la Kisaki na Bandoto. Pharaon l'a fait venir. Moumbu.